You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Activated. There's a place at the end of the GSL Season 1, Code S, Daybreak. Live from Free Cup Studio in Seoul, this is the GSL. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette GSL Connaisse les amis. Ce soir c'est le groupe B des RO16 mon bon TKL. Tout à fait. Ça va être du lourd. Ça va être du très lourd et Ouguer le sait puisqu'il rejoint la route tout poutre et qu'on peut complètement gueuler parce que le tournage à côté est terminé. Ça va être du lourd mon petit coca, je ne sais pas rapper. C'était pas trop mal non, Ouais. ça allait, il y Ouais, avait ouais. un truc. Ouais, Un peu rapide. Tu t'es c'est fait du mal à toi-même. c'est ça. Mais Non, c'était pas mal. Mais en fait j'ai tendance à être trop rapide. Le beat de l'underdog. T'as tendance à être trop rapide. Ouais, c'est ce que me disait mon ex. C'est la aussi. Saint-Valentin, c'est le moment de parler de ça hein, de toute Ouais. façon. Oui, bah oui. Mais non, mais voilà, ça va être la GSL. Ça va être cool, méga cool. Le TVZ de base et normalement on open directement avec deux TVZ. Voilà, Live contre Sou et Dark contre TY. Bah, ça a toujours été historiquement le meilleur match-up à regarder. Ouais, puis c'est un De match-up base. broken, donc du coup c'est intéressant pour les ergs de regarder comment gagner facilement. Comment Comment Ouais, non, mais c'est lourd. Maintenant, on voit les visus, on enchaîne. Oh, on va Allez. pas débriefer 15 h, on veut de la on veut de la game. Quoi. Ah, le PC Ok. apparemment en régie est en train de mourir. Du coup, on va temporiser ça bien évidemment. T'as vu, Et j'ai c'est ce joué, replay. Je suis un ouais. peu excité, du coup j'ai joué un peu rouge. Ouh. Ah non, mais mec, tu peux pas faire ça. En vrai, ça m'écœure un peu. Ouais, mais je sais que t'as une. T'as des légères tendances Allez, à. franchement les gars, l'histoire de la barbe, ça commence à me tenter, tu vois. Cette Ouais. histoire de laisser pousser la barbe jusqu'à la fin de la saison 2 de GSL, Et, c'est non, soon est-ce gagne. qu'on ferait pas un truc Ouais. genre jusqu'à ce qu'il win la GSL, Non, mais ça, sauf, mec. sauf si à la fin de l'année il n'a pas gagné. t'es Mais autorisé. mec, je vais pas me laisser pousser la barbe pendant 8 mois, quoi, genre. Moi je trouverais ça stylé. Et genre t'as le droit de te raser genre là demain, tu vois. Et tu te lances à partir de là et. Mais j'ai pas envie de me raser, j'aime bien comme ça. C'est-à-dire que je commence comme Oui, mais- ça et je décide. En vrai, ça va être méga moche. Ouais, bah écoute, Une ça- saison de GSL, c'est combien de mois c'est 3 mois 3 mois. concrètement. Même si la prochaine je crois elle s'enchaîne rapidement, hein, mine de rien. Donc en vrai c'est genre ça serait jusqu'à fin mai, tu vois. Ouais. Envoie Allez, alors, bah, Matt. on envoie les assets alors Matt, si t'es prêt. on that actually. We'll get to that in a minute. 이제 그룹 B 어윤수 선수의 선택권이 주어집니다. 어떤 종족을 생각하셨어요? 저는 토스 생각하고 왔습니다. 꼭 복수를 해야 되는 백동준 선수도 있잖아요. 백동준. 네, 제가 거의 한 번도 못 이겨서 오. 빨리 결판을 좀 지어야 될 것 같아요. 복수라는 명분이 있긴 있거든요. 어윤 선수. 저거? 김유진? 김유진을 백동준. 아, 그렇죠. 윤수 형, 저도 우승하길 바라는데 예. 이번에도 안 될 것 같아요. 우와! 어윤수 선수가 복수를 하고 싶은 이 복수의 조가 지금 완성되고 있는데 백동준 선수의 생각은 좀 어떠세요? 아마 저그 뽑을 것 같아요. 저그 네. 분명히 주인공은 누가 될지. 박영호. 진짜 박영호. 오늘도 역시나 되는 게 없는데 네. 뭐 다른 조보다는 괜찮은 것 같아요. 저는 전혀 개입하지 않았고 아 개입을 안 했고. 네, 제가 또 동준이 뽑으면 어. 1+1이다라는 예상을 했어요. 야 어간양. A조에 가는 것보다 그래도 여기가 낫다라고 했다면 지금 남아있는 선수 중에 그래도 이 선수를 내가 데려왔을 때 괜찮다는 거죠? 그것보다 그냥 저그전 하기가 좀 싫어가지고 테란 뽑고 싶어. 영호 형이 저 쉽게 볼 것 같은데 그냥 뽑아주셨으면 좋겠어요. 영우가 성조보다는 저한테 굉장히 많이 이겼거든요. 끝장전도 상대전적에서. 이겨서 예. 전체적으로 봤을 때 좀 더 저를 편애하지 않을까 좀 생각을 해요. 자 그럼 박영호 선수 어떤 선택을 할까요? 저 항상 좀 반대로 하는 경우가 좀 많았거든요. 그래도 테란을 선택하는 게 조이 분위기는 예. 뭐 그럭저럭 괜찮을 것 같은데요. 진짜 와 그렇죠. B조는 행복조가 됐네요. 예, 뭔가 다 B조는- 행복해하고 있어요. 대박. 와 자 자리에 좀 착석해 주시고요. 소문이 사실이었네요. 가족 모임을 가족 모임 전태양이 만들었어요. 강제로. 이거 대박입니다.
이시영 믿어도 돼요? 올해 이신영 선수 지켜봤잖아요. 저도 이제 STX 소울 때부터 네. 몇 년을 알고 지낸 사이인데도 네. 솔직히 좀 지금 아까 좀 믿는다고 했는데 못 믿겠더라고요. 아, 못 믿겠어요? 네. 신영이 형인데 알아서 하겠죠. 알죠? 뭔가 아니 들어가- 지금 C조는 아무것도 몰라요. 몰라 저기 백동선 씨 울라고 그러잖아. 여기 진짜 행복하게 있고 싶은데. 진짜. 아니 이용만 당했어요. 아, 좀 억울해요 진짜. 너무 억울하죠. 오늘의 진정한 MVP는 한희석 선수의 마이크 한번 잡아주시고, 예, 그래도 뭐 개인적으로 만족스러우세요? 네, 뭐 토스 없고 솔직히 뭐 저조보단 나요. On est de retour effectivement ici avec du coup vous l'avez vu, la groupe sélection à la base Dir avait été envoyé dans ce groupe là, mais sa place a été interchangée, ce qui nous amène à un groupe full Terran et Zerg avec du coup encore une fois Dark, Sue, Alive et TY. Et on se disait ouais pendant la grosse sélection, étonnant du coup que ça a été TY et pas plutôt un Maru qui a été sélectionné. Ouais, Maru est moins chaud. C'est vrai que ouais, on a tendance à se dire Maru en ce moment est un peu moins au taquet. Ouais, non, c'est sûr que prendre Maru c'était plus legit de la part de Dark, mais peut-être que Dark a l'habitude de démolir TY, hein. On ne sait pas tout. C'est la Saint-Valentin et c'est le jour des secrets. Ouais, et puis je me déshabille parce que quand je t'entends parler ça me donne chaud. Ouais, grave, mais moi j'ai chaud aussi en fait. Mais en fait, tu vois, j'ai mis un t-shirt que j'assume pas forcément. Ouais, bah heureusement Matt le cache hein, parce que lui aussi n'assume pas que tu le portes. En fait, j'ai mis un t-shirt avec ma gueule dessus. Et C'est ça. Sur le principe, ça me faisait rire ce matin en me levant. Et au fur et à mesure de la journée, je me suis dit, en plus d'être moche, t'as l'air d'un fils de pute. Non, mais ouais, c'est nos t-shirts eSport Tournament, eSport Caster Tournament Invitational, eSport Earning mes couilles. Mais du coup, on avait fait les petits t-shirts avec nos têtes dessus. C'est la classe, mais à porter, c'est un peu moins bien. Mais voilà, c'est une chose qui arrive. Je l'enlèverai plus vite comme ça. Ouais. Allez les amis, on va partir sur Blackpink. Sue contre Alive, ce sera notre premier match de cette GSL Round of 16 groupe B, pardon, excusez-moi. Oui. Et ça va être du sale, on va partir directement. In a game, TKL, est-ce que t'es chaud? Ah, complètement chaud ici pour ce match de qualité Alive sur un gros retour de forme contre Dark, un homme qui, Sue, un homme qui a envie de gagner et justement directement en bas à gauche. C'est le King of Kongs, l'éternel finaliste. Sue fighting. Franchement, ça c'est un des trucs que je préfère avec la compétition coréenne. C'est les mecs qui attendent leur fighting. Non mais mec, à l'époque de la Pro X, c'était tellement ouf. Je suis tellement pour Sue là. J'avoue que la prochaine game tu me laisses le présenter là, putain. Et en haut à droite. My Insanity. Today was not that bad. It was windy. Du coup pour My Insanity effectivement il a fait recruter l'année dernière juste avant les UM Katowice, non juste avant, non, s'il y avait eu la GSL Super Tournament, je crois qu'il n'était pas recruté et juste après pour les UM Katowice il était recruté. Il avait été assez sick pendant ces deux tournois dans l'ensemble. Il était malade? Oui. Complètement malade. En tous les cas, c'est parti. C'est rigolo. Dans cette game, c'est un Rax Gaz ça? C'est un Rax Gaz, tout à fait. On va dire même imprévu, hein, suffisamment rare pour être noté. Parce que tu vois, sur 6 collecteurs, on pouvait prédire ce qui allait se passer 30 minutes à l'avance. Là, je ne sais pas, Coca. Justement, ça va pas du tout dans le sens de ce qu'il dit. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. On voue un culte à Anos hein, quand même de ce point de vue là. Sa force mentale est géniale. Sa capacité à sortir des gimmicks, tu vois. Parce que la base, tu sais, il fait son truc sérieusement. Et puis au bout d'un moment, il a lâché l'affaire à moitié sérieusement. Genre, il le pense quand même, mais il continue à le ressortir en mode je vais faire réagir dans le chat. Mais du coup, c'est collector. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. En vrai, moi, je sais pas si collector. Ça me manque pas en tout cas à caster parce que c'était long au début. Hein. Ouais, non, mais c'est ça en fait. À chaque fois que j'y repense, je me dis, ouais, il y avait des subtilités stratégiques et tout différentes. Mais putain, le début. Ah, mec, les 8 premières minutes de game, ça foutait la game. Moi je me rappelle des jours de GSL où tu regardes la game et pendant 5 minutes, t'as Arthozis et Testless qui parlaient de leur jeu préféré des années 90, tu vois. Ouais, ou parlaient de Pokémon ou je sais pas quoi. Et tu fais, mais. C'est pas intéressant. Enfin, genre, c'est rigolo parce que c'est Testless et Arthozis, tu vois. Mais genre, si tu mets n'importe qui d'autre, c'est vachement moins drôle d'un coup. Ouais, c'est nul. Non, mais c'est clair. Mais même nous, c'était long les débuts de partie. Mais en même temps, ça me manque un peu cette époque où on racontait vraiment du bullshit. Hein, genre. Bah, en fait, t'avais la place de raconter beaucoup de bullshit. Ouais. Là, faut savoir parsemer le bullshit. Ouais. Tel quelque part un peu des copeaux de caca sur un gâteau de skill.
Au Gaming Le SNE, prix- j'achète. Le prix d'un abonnement parce qu'il doit déjà être abonné, Electrolux. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour ton don. Et attention ici, petits Zerglings qui vont arriver TKL. Donc du coup, on a une pool first de la part du joueur Sous, le joueur Zerg ici qui va mettre une petite pression. Un Marine a été prévu, cela dit, de la part de Live. Effectivement, le SI Oh qui oui, meurt. Sous, t'es un génie. Oh, dommage. Belle opération quand même. On perd un Zergling Ouais. dans l'opération, mais ça vaut largement le coup. Ouais, ici, hein, Sous, pour, c'est ça Sous. qu'on veut. J'ai envie d'être parti pris, genre trop presque. Ouais. Il a besoin que je tire pour lui, le gamin. Et moi, Allez, attention. Cette hype de ta part, ça me fait beaucoup sourire. C'est vrai? Non mais... Ah oui. Et merde. Allez, attention ici, la petite queen. Voilà, shoot la petite. Ok, c'est raté pour le moment. Non, le Reaper Reaper qui s'en sortira après un race un peu médiocre. Hein. Ouais, il reste très en bien. vie. J'ai envie de dire très bien contré de la part de Sous, encore une fois, toujours solide sur les mécaniques. Oui, solide. Et putain, je vais t'enculer. Et ici, on va avoir une petite prise de base de la part du joueur Zerg. Voilà. Sneaky, le drone qui passe, tu vois, lui, il a rien compris. Ce terrain est nul. Oh, bah, comment, Sous? Il va se faire chier dessus. Non, effectivement, le fait qu'il était dans la B1 plutôt que sur la B3 pour empêcher la prise, ça a posé des problèmes et il a failli perdre le Reaper. Twain is back, qui resub justement pour son 17e mois d'affilée, pardon, c'était compliqué à dire. Pendant cela, on rajoute des drones. Quel va être le plan du côté dessous? Parce que à l'heure actuelle, il y a pas mal de choses qui sont possibles. On a vu Scarlet notamment passer avec beaucoup de Roach et de Blings. Mais il y avait quand même une grosse tendance à un moment sur le Zergling, Benling, Hydra. Avec un Hydra qui a été nerf, ça paraît moins probable. Mais est-ce que tu veux vraiment complètement l'exclure de ta composition? Non, moi je pense que l'Hydra est toujours une bonne unité en TVZ, c'est toujours jouable. De toute façon, c'est toujours mieux que le Mutalisk, soyons honnêtes. Oui. Donc de toute façon, je pense qu'on va avoir de l'Hydralisk, mais juste on en fera plus quoi. En fait, la transi pour le late game est un peu plus lente, un tout petit peu, tu vois, parce qu'il faut plus d'Hydra, tu fais 2 upgrades dessus. C'est long, tu vois, t'as des timings un peu plus faibles, un peu plus longs, donc faut faire plus d'unités. Attention ici, le petit Reaper sous la gestion, Sous. Oh là là, on a quand même pris le drone. L'un dans l'autre, j'aurais quand même préféré que Live essaye de garder son Reaper en vie, d'autant plus que le côté il perd un Hélion, donc ça a un peu failli d'un point de vue micro des deux côtés. Bon, c'est aussi un Sous qui a très bien réceptionné le truc. Il va du coup pas falloir échouer au niveau de cette Banshee qui a besoin de faire du dégât, parce que là on prend en B3. Hein. Si vous ne faites pas de dégâts avec votre Banshee, du coup que vous ne forcez pas un peu le Zerg à se concentrer sur ce qui se passe chez lui, bah rien n'empêche une troupette d'unités de traverser et d'empêcher la pause de cette B3. Ouais, Sous qui a pris l'information, hein. C'est aussi ça Sous les gars, c'est la précision dans le geste qui fait qu'il annule en fait le cloak, son adversaire qui est obligé d'annuler la recherche. Alors quelques sports dépensés qui serviront bien sûr plus tard dans la défense de Liberator. Et attention ici, petit run by des lions, bon voilà, il n'y a pas de drone. Non mais on prévoit tout chez Sous, j'ai dit. C'est bien géré hein, je suis de la fan part de de Sous, lui, qui moi perd des enfants. qu'un seul drone. Attention quand même sur la Banshee, elle qui va arriver, qui pourrait trouver un petit peu plus de kills dans la main. Non, on va juste forcer l'interruption de la récolte de gaz qui est repris instantanément, hein. Pas de temps perdu de la part du joueur Zerg. C'est un op. C'est un op TKL, ici Nope. le wall, ouh, ouh, j'ai cru qu'il y avait un petit trou ici. Et que pour cette Saint-Valentin, Sous allait s'y engouffrer. On a quand même réussi à du coup attraper ce petit SCV et ça rajoute beaucoup de racks d'un coup quand même de la part de Live. Je suppose qu'il avait un petit peu temporisé Serax 2 et 3 et que du coup là il compense directement en passant de 1 à 5. Mais il attrape tous les Zerglings. Vous avez détruit mon ego à Starcraft, mais je vous aime, continuez comme ça. Merci Pilo qui effectivement a perdu sa petite game pendant le pré-show. J'ai fait un peu de sexe. Mais moult amour à toi. Ouais, c'était trop bien. Parce que c'est fair play, le mec il arrive, il fait son don, tu vois. Ouais, il fait son don, il dit GG, il fait son don. Il fait son don de MMR puis il fait son don monétaire. Ouais, non, franchement, merci à toi Pilo, tu régales ici Sous le creep, hein, les gars. Ici, regardez bien votre minimap pendant cette game, ça risque d'aller très vite. Du violet va être un peu tartiné partout, tel du Nutella sur une tartine. Alors tel si ton Nutella il est violet, faut pas le manger. Hein. Non mais c'est une image, t'es calme. Tel un peu de crème chantilly sur le corps de votre conjointe. Ou conjoint. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut le faire ou comme ça. Ou animal de compagnie. Hein. Alors, c'est marrant parce que j'allais dire statistiquement, il y a plus de chances ici que les gens aient une conjointe. Et toi, t'arrives, tu nous parles d'animaux, ce qui est une statistique encore plus basse en théorie. Hein. J'espère. Bah en vrai, ils peuvent avoir un animal, c'est pas gênant. Après, effectivement, s'ils se mettent de la chantilly sur le corps pour que ce soit l'animal qui l'enlève, là c'est oui, bon. Ça commence à être hardcore. Attention ici, les lions qui viennent ralentir le creep et il va en avoir besoin live. Hein. Mais il arrive pas, il a zéro présence avec ses lions. Regardez-moi ça. Non, et puis c'est Sous en fait qui est très réactif à ce niveau-là. Maintenant, enfin. Il faut que Live il accepte de claquer des scans pour le faire. Il a essayé essentiellement de choper des cryptumeurs qui étaient encore révélés parce que c'était en construction. Là il faut accepter de claquer des scans et aller choper des cryptumeurs hein, parce que sinon là tes marines ils vont pas réussir en fait à s'échapper de ce scénario un peu naze dans lequel ton adversaire est déjà à mi-chemin de son Speedbane. Allez attention, la petite Banshee ici, ouais, et on trouve l'ouverture Live pas facile à faire pourtant hein, sur un adversaire qui a autant de creep et de
d'Overlord sur la carte ici, un petit push bien solide. Le standard hein, les gars, c'est un opener ultra standard qu'on vient de voir, mais regardez les hydralisques qui sont déjà en production de la part dessous. On va aller défendre, les Bennings sont pas prêts, les Bennings sont pas prêts. Les Bennings sont pas prêts, ils n'ont pas le speed, ils n'ont pas non plus le plus en attaque. Les Hellbat en première ligne, Likram, énormément de Zergling ici. Les Bennings qui sont attrapés, qui sont tous été cliqués par les Marines. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver derrière, mais est-ce que ça va vraiment être suffisant alors que les Hydras n'ont ni speed ni portée pour soutenir ces Bennings? La réponse est non. Live s'en va comme un prince en ayant dévoré énormément de gaz à son adversaire. Ouais, c'était un bon trade hein, de la part du joueur Terran ici. Après, l'Hydra c'est fort, hein, mine de rien. T'as vu moi je me suis dit, oh là, il y a beaucoup de marines encore. Non, Sou, qu'est-ce que tu branles? Et en fait, non, il y avait 4 Hydra et ça a mis un. Ouais, il y avait surtout 5 queens quoi. Genre. Bah, en fait, non, il y avait pas tant de queens que ça, mais genre, il y avait 2-3 queens qui tankaient et après, il y avait 4 Hydra qui ont fait comme ça. Et bon, bah voilà, hein, ça fait le ménage, TKL. Mais oui. Hugo il est dans le chat, il est trop chaud. TKL remplace Anos ce soir. Genre parce que on fait que parler de cul. Et donc il le fait à fond. Alors que d'habitude Hugo il dit jamais rien dans le chat. Ouais, non mais Yogo souvent il est plutôt en train de faire l'amour à sa femme hein, plutôt que regarder les lives surtout. Ouais. Ou à son chien. Mais c'est d'ailleurs avec lui qu'il a eu un fils. Eh oui. Le 2-2 ainsi que le Speed Hydra qui sont envoyés du côté de chez Sou, alors qu'on a la deuxième factory en train d'arriver du côté de chez E-Live. Donc a priori on va plutôt produire du tank hein. Ce qui est d'autant plus indiqué par le plus en attaque qui ne bénéficie pas aux mines hein. Les mines c'est un sort en fait, donc ça ne bénéficie pas des upgrades. Donc pas du tout intéressant pour ces dernières de faire le plus en attaque. Attention ici, oh les Marines qui arrivent sur un bon timing, ils vont choper une Queen. Un petit peu de creep, voilà, c'est bien fait de la part de Live ici, très bonne gestion TKL. On a un joueur pour Zerg qui est en train de partir sur les améliorations d'attaque au contact de mêlée pour Sou. Donc c'est pour probablement faire un play Ultralisque à la fin. Vos Binding font plus de dégâts et les Ultralisques aussi. Les Hydralisques sont donc juste une unité de support en fait hein, qui va permettre de nettoyer l'air et de temporiser jusqu'à votre T3. Après le Zergling c'est tellement une unité qui de toute manière est dans toutes les compositions Zerg. Je trouve ça toujours cool d'avoir au moins une upgrade dessus dans tous les cas. Je trouve ça très dommage quand les joueurs Zerg ils restent sur une seule chambre d'évolution et du coup ne peuvent pas se permettre en fait de faire cette upgrade supplémentaire. Mais là effectivement hein, ça paraît s'orienter complètement sur de l'ultralisque. Même si voilà on aimerait forcément voir du crackling parce que ça reste une bonne upgrade. Ah ça te plaît le crackling. Bah le mec c'est tellement la meilleure upgrade du jeu. La dernière fois que t'as tilté sur ton crackling là avec comment ça s'appelle avec Yogo qui jouait non ouais Yogo qui jouait face à Cass. Mais si il avait fait son crackling bah et après à la fin bon c'est vrai que ton crackling ça a été peut-être un petit peu cher par rapport à ce qu'il avait à ce moment là. Ouais, non, mais il aurait dû le faire quand il avait des thunes. Mais oh là c'est putain les upgrades elles s'enchaînent dans cette game hein. Ils ont pas le temps les joueurs hein. Live c'est terrible parce que là il avait peut-être un push de 2 à faire mais en fait il peut pas le faire à cause du creep hein. Simplement on le voyait progresser sur la carte et après il s'est dit ah il y a du creep déjà là, ouais bah je peux pas y aller, je vais me faire crush en fait hein. Ici très bonne intersection de beaucoup de Zergling de la part de Live. Mais ouais clairement tu l'as dit, les upgrades, il y a même le 2 d'attaque véhicule pour l'armée Terran. Il manque un petit plus 3 d'attaque d'infanterie quand même, de défense pardon d'infanterie qui devrait passer. Mais bientôt hein, là on va avoir le gaz et Live croyez-moi il va l'utiliser dans son amélioration. Voilà, oh, là, on dirait que j'ai vu la game. Ouais c'est... Mais non, c'est juste moi au jeu, t'es calme. Coca salaud. Il se spoil pour avoir les meilleurs calls. Imagine. Non mais je pouvais pas m'empêcher de voir Sou gagner parce que les gars, Sou il va gagner à GSL, bon voilà. Voilà, c'est obligatoire. J'ai absolument pas vu les gammes, attention ici, bon positionnement de la part des tanks de Live. Regardez, il a prévu les Vipers alors qu'il y en a même pas, le T3 n'est pas terminé. Ce push Terran arrive tellement vite. Effectivement ça arrive extrêmement vite et ici la question c'est est-ce que Sou peut le tenir. Il va tenter une méga concave avec des Zerglings dans tous les sens et des Bennings qui arrivent par derrière dans tous les sens aussi directement dans les marines. Les Hydralisques qui sont absolument de tout nettoyer sur cette séquence. La population de Live elle a complètement chuté. Sou qui a complètement déoli son adversaire ici et quelques Marines rescapés en train de courir pour leur vie. Regardez avec plein de Zerglings au croc acéré qui les suivent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là les donations. Oh là là on dirait les viewers au Gaming SC2. Il donne plein de sous. Il donne plein d'argent le mec. Comme s'il était riche. C'est ça. Alors qu'en vrai tu claques ton RSA. Fais gaffe. Genre moi ça partait d'une bonne attention et tout. C'est pas l'impression que j'avais au début. Ah mais non trop pas. Le crackling ici qui est envoyé de la part de Sou bien avant la caverne ultralisque parce qu'on fait des Broodlords. Ratata. Bien sûr la méta crackling c'est la prochaine qui arrive. J'avais prédit les stases, maintenant je prédis le crackling. Détente. Ouais. Attention ici quand même. Oh là, t'as pas envie d'être là. Je pense pas que t'as envie d'être là. Live, le Bennings. Oh le Bennings. Oh là là, tous les marines qui sont extrêmement exposés, les maraudeurs qui vont finalement bien se repositionner pour intercepter les Bennings et permettre au tank de se mettre en mode siège. Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de swarm ici et que le bon Sou va l'emporter sur cette game numéro 1 avec 40, mais même 60-90 holy shit de supply d'armée de plus que son adversaire. Le joueur Zerg domine. Oh là 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 là, Sou ici.
imprenable TKL. Il aura suffi du creep et d'une défense. Voilà. Ouais. Et il a démoli son adversaire. Bah, un peu, il y a un peu un côté quasiment Snoot dans l'idée. Alors c'est sûrement plus Snoot qui a un côté sous en fait, mais genre défensif, j'accepte d'encaisser des attaques, je tente pas forcément des trucs de ouf, même si bon, il y avait quand même ces deux Erling qui chopent le SCV en début de game, hein, on l'oublie, mais il faut le dire. Et derrière, en fait, t'encaisses, tu fais ta macro, et ta macro elle est parfaite, et ton creep il est parfait, et il y a un moment où t'as trop quoi. Live il se fait. Mais attends, j'avais 170 de pop à 10 minutes 30. Ouais. J'avais mon 3-3 qui était quasi fini. Je veux dire, j'ai fait une bonne game, non? Mais j'ai bien joué pourtant. Mais tu t'es fait crush, mon ami. Ah, non, c'était compliqué ici. Des fois, on n'a pas le droit de s'exprimer dans le jeu vidéo. Non, et puis en plus, face à un monstre comme Sue, effectivement, c'est très très compliqué. Hein. La moindre erreur se fait sanctionner. Catalyst va être le théâtre du deuxième affrontement dans ce BO3 entre ces joueurs. Qu'est-ce qui se passe sur Catalyst dans ce match-là? Parce qu'en PVZ LVP, la méta elle est très très posée sur Catalyst. Est-ce que c'est pareil en TVZ? Ouais, c'est pareil. Ouais, non, mais. C'est pareil, il y a des adeptes. non, c'est très posé par rapport à la méta des autres cartes en fait. Hein, En fait, le TVZ, les cartes varient peu la méta parce que de toute façon, les ergs font leurs hydralisques qui est la seule réponse à un Terran aux hydralisques, c'est le tank quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Je dirais Mecha en fait, non. J'aime pas trop parce que c'est difficile, les ouvertures sont assez grandes quand même. Tandis qu'on va présenter les joueurs, TKL en haut à gauche, sur Catalyst, il est teamless, il s'agit de... Je l'ai raté. Oui. Mais en fait je suis jamais prêt, j'ai envie de crier sous moi-même tu vois. C'est Sou. Putain. Je connais même pas son prénom. Je crois que c'est Sou. Et directement en bas à droite pour My Insanity. My Insanity Alive. C'est vrai qu'ils mettent plus les noms et les prénoms, pourtant c'est quelque chose de cool. Je crois qu'ils l'ont pas mis souvent. Je crois qu'ils l'ont tenté genre peut-être 2-3 saisons. Et après ils ont arrêté. Je crois que le nom de famille c'est Wang Jie quelque chose. En fait je pense qu'ils ont arrêté à partir du moment où ils ont engagé la voix coréenne de Zeratul pour le faire et qu'ils ont réalisé que ça coûtait cher de lui faire rajouter des mots dans son texte. C'est vrai? Non je pense pas. Non, mais ça serait marrant si c'était à cause de ça quoi. Genre, pourquoi c'est la voix de Zeratul? Il y a eu une saison où je sais plus si c'était la dernière de 2016 ou une des premières de 2017 mais genre où l'annonceur c'était la voix de Zeratul. Ok, j'avais pas fait gaffe. C'était l'acteur voix coréen Zeratul. Probablement pas la première de 2017 parce que j'étais sur place et genre je me rappelle pas ça. Donc parce que ouais mec, j'ai été sur place. Et ouais. Recall the Medivacs. Good Game Russia. Ah Pommy bien sûr, le brave Pommy. Voleur de contenu devant l'éternel. Ah ouais? Tu connais pas? Il essaie de rentrer dans les lobbies quoi, c'est ça? Non, il prend les VOD genre de Backstreet TV. Ouais. Il record celles qui sont sur leur YouTube. Il les recaste avec les voix de Rifkin et de Zombie Grub qui sont encore dessus. Mais non. Ouais, le mec n'en a rien à foutre. La beauté du russe. Ouais. C'est normal en Russie. En tous les cas, on est sur un Rax Expand. On n'a pas sorti de Reaper, hein, sauf erreur de ma part, de la part de Live. Ça a été un Marines First pour envoyer une Rax, une facto rapide derrière, sans avec une bien que en fait tu fais ça pour faire un Marine, mais t'as fait un Rax gaz, tu vois. Mais t'as ta facto et ton réacteur sur le même timing qu'un gaz first avec Reaper en premier. Mais d'un point de vue scout, ça fait pas peur ce genre de truc parce que tu peux toujours les CV scout, mais en soi le Reaper il est quand même cool pour deny la B3. Pas évident parce que en fait regarde le timing là, on va avoir en fait une prise de base de la part du joueur Zerg à 2.30 et en soi le speedling il finit à 3.15, un truc comme ça, donc le Reaper en soi c'est pas vraiment l'objectif de retarder la base. Après le Reaper il permet de choper la première tumeur, ça qui peut deny un peu ça dans une certaine mesure, il permet d'avoir des units quand t'as quand même un gros link flood dégueulasse ou mais je t'avoue moi je suis pas fan, hein. Je trouve que le Reaper est obligatoire, surtout que quand après t'as 4 quand t'as 4 Hélions, le Reaper ajoute le petit DPS en plus qui permet de faire beaucoup de choses. Hein, donc, ok, ici il faut terminer le CC. Heureusement le SCV qui a décidé de traverser l'échafaudage. Il préfère faire l'orbital, mais c'est vrai qu'on aurait pu le rentrer aussi. Ça aurait pu être une idée, surtout pour éviter que ces Zerglings ne rentrent dans la main et du coup ne chase ton Marine. Hein, voilà, et ton SCV qui va mourir aussi. Donc finalement tout ça, ça a fait un peu chier. Si tu perds le Marine en plus, ça serait dramatique. Et je crois que l'Over a vu le spatioport. C'est possible qu'il l'ait vu, on va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Oh non, oh lol. Oh, le petit 1 partout peut-être là, non? Bah en vrai c'est dur hein, d'entrée de jeu. En fait, j'ai pas qu'on dire que je trouve que c'est pas décisif comme truc. C'est pas décisif, mais en fait pour moi la notion contre Zerg, c'est de manière tu vas, à part vraiment sur des cheese dégueulasses, que tu sois Terran ou Protoss, tu vas jamais tuer un Zerg genre vite.
Mais en fait, tu peux le mettre dans un scénario où c'est toi qui dicte le rythme de la game. Non, et c'est celui que tu veux obtenir parce que si un joueur Zerg dicte le rythme de la game, il a 80 drones, le 3-3, le crackling et des ultras. Bah la game d'avant en fait, hein, Oui. simplement où tu te fais full concave, dégommé. Attention ici, ah il le voit ce coup-ci. Oh et il va voir le tech lab surtout. Grosse information parce que derrière c'est pas un libérateur mais bel et bien une Banshee qui va être produite. Mais tu vois genre là il est proche très bien mais bon il a attendu quoi. Je trouve vraiment pas ça ouf. Hein, bah en fait moi je trouve pas ça ouf pour faire un Medivac tu vois. Genre il aurait fait un proxy libérateur, j'aurais trouvé ça plus cool. Ouais mais est-ce que vraiment le risque que ça amène sur une distance tu vois, enfin je sais pas. Parce que genre autant genre proxy Banshee je trouve effectivement ça risqué parce que en fait tu fais un add-on à l'extérieur donc en fait t'as un add-on qui est fait pour rien, ça prend longtemps à faire et tout. Mais genre proxy libérateur au pire tu peux faire rentrer ton libérateur à la maison. Ici on crame beaucoup de zerglings quand même de la part de Live, ouais, c'est bien opéré. La micro est très bonne de la part de Live, il sert sur les drones. Ok, 2 drones pour l'instant, Live qui est sans pitié avec les drones ici, c'est le Medivac qui se fait focus depuis tout à l'heure, c'est pour ça que les Lions ne prennent pas de dégâts aussi. Oh, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut vraiment tenter ça? Il va en abandonner 2, voilà, il a hésité pendant une seconde mais il a réalisé attention, que oh, mec, s'il refait les kills. Non, c'est dommage. Ouais, sous la vue de toute façon hein. Ouais. Il est pas passé sous le feu des Lions. Oh. Celle-là c'est une des premières fois qu'on l'a fait sur OG hein. Ouais, là, une vanne avec sous. Non mais passer sous le feu. Oh, t'inquiète pas, non, fais pas le mec, t'es quel? Tu me vénères. Oh laisse-moi voir ça, putain. Arrête de t'attribuer tout mon génie tout le temps. Les Zerglings qui crament tous les uns après les autres. Oh là. Attention, grosse pression Roach Ravager de la part dessous hein, qui décide que de par la faible distance de rush sur la map, on peut tenter des choses mais c'est révélé méga tôt. Et du coup la production de Cyclone va commencer et c'est quand même la meilleure unité pour tenir ce genre de pression. J'ai l'impression que Sou se trompe complètement sur l'état de la game. Oui. Hein. Enfin là il y a une Banshee double Cyclone ne produit pas des cafards. Il continue hein. Ah ouais. Arrête. Mais fais des drones. En fait, j'ai l'impression qu'il aurait voulu essayer de profiter d'un truc où t'as un E-Live qui fait son 3ème CC, il fait double armurerie, il va partir jouer mecha, etc. Ouais, mais le truc, c'est que E-Live il est parfaitement prêt en fait. Genre, bah ouais, en fait, il a mal compté l'état de la game là dans l'immédiat. Sou, alors maintenant, oh là 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 là. Est-ce que c'est pas le proxy Spatioport qui lui fait dire ok, t'as fait un proxy Spatioport avec Medivac et surtout ça là. Ça induit en mode ouais, il investit beaucoup et tout, mais je sais pas. Mais vu qu'il n'y a pas le cloak, c'est pas si grave. Ouais, en vrai, il n'y a pas le cloak, il a fait qu'une Banshee. Il a même eu le temps de faire un Viking avant la Banshee. Hein, et il s'est vraiment promené Live. Hein. Donc je t'avoue là, Sou, drôle de réac, drôle de réaction, on va avoir un jeu mecha de la part de Live qui va être... putain, il est tellement en avance dans la game le joueur Terran là. C'est insane TKL. Non, c'est dur et du coup là on voit un T2, on voit pas de chambre d'évolution. Ça prend des airs de Nidus hein, avec tous ces roches qui sont sur le terrain, tu continues de produire des queens, t'as pas de B4. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah, des chambres d'évolution finalement? Non, je pense pas que tu fais Nidus à ce timing là, c'est un peu late. Bah ça me paraissait late aussi, mais tu vois, genre. Tu peux déjà faire 2 tanks quasiment, ou même double Thor. Je sais pas, son spatio il est où? Il est pas si loin. Il est en train de voler, il arrive. Pour moi, il va faire double Thor, Medivac. Ouais, quoique, il a manque de gaz. Ouais, non. Ouais, et puis le temps que t'envoies tes double Medivac, ça risque d'être long. Bon, t'en avais déjà un, c'est mais vrai, les Thors, c'est très long à produire les Thors. Ouais. En général, t'envoies tes 2 Thors, t'as pas encore fini le réacteur sur le spatio. Ok, je vois. Parce que c'est long. Mais du coup on va partir sur une séquence de drop et de harass un petit peu en frontal. Hein. Attention à ne pas aller s'empaler directement dans les roches, ça resterait dommage mine de rien. Il faut réussir à regrouper, prendre l'attention de Sou et permettre du coup d'ouvrir un passage pour le Medivac. Pour l'instant Sou qui ne décale pas forcément l'intégralité de ses troupes et qui va devoir décaler d'autres troupes en renfort pour réussir à gérer le DPS des 2 cyclones. Surtout avec le plus en attaque qui arrive. Voilà, j'ai l'impression que ça il a pas du tout été vu le joueur Terran ici. Sou, attention les erreurs de Sou peut-être. Allez, tu l'as vu poulet là? Non, il est concentré sur ça. Oh là, TKL. Oh là là, tellement de drones qui peuvent cramer. Ici, les drones directement exposés cette fois-ci aux flammes infernales de E-Live. Ils ne peuvent pas passer en dessous. Non mais la micro dessous, elle est quand même solide. Hein. Oui. Il y a que 7 drones qui sont morts. Hein. T'as vu les splits en continu qu'il a mis? C'était solide. Non, ça aurait pu être bien pire, c'est clair. Après, bon, ça aurait peut-être pu être aussi bien mieux s'il avait pu être en place. T'as envie de me contredire, c'est ça hein? Ouais. Je vais te massacrer, comment? Allez ici, tu veux pas sucer un peu mon joueur? Sou ici dans la perfection, dans la défense solide alors qu'on s'est trompé dans l'agression qu'on a voulu proposer. Elle était pas du tout au bon timing. Oh là, le T3 qui a envoyé, c'est ça qu'on veut poulet. Bah ouais mais enfin tu vas en faire quoi de ton T3 du coup les Vipers purement? Genre Roach Ravager Viper? Ouais, et puis tu pars très vite sur de l'ultra pour moi. Genre vraiment sans respect. Contre Mecha tu fais de l'ultra? Ouais. Ok. Bah en fait contre ouais je sais pas, à vrai dire il pourrait faire Brood. Je connais pas trop la méta TVZ avec le mecha parce que je la joue jamais. Ouais. Mais pour moi l'ultra prend du sens
dans certaines configs. Mais là, on a un mec qui a en théorie fait un pseudo all-in un moment et qui a quand même son T3 à moitié fait à 8 minutes 30, tu vois. Non, je vois. C'est un peu pour rusher une tech quand même, non? Ouais, et en vrai, je pense que ça va être Viper, mais là, mec, la Spire, c'est tellement indicatif de vouloir. En fait, je pense que le problème, c'est que le terrain de mecha, c'est un peu comme Protoss. T'as une puissance de feu anti-blindé qui est tellement forte. Ouais. Faire des ultras, faut vraiment que tu sois en mode, ok, les ultras, c'est un go. Avec genre sur le timing de la carapace spinneuse et je fais du dégât, mais derrière tu vas pas continuer à produire des ultras toute la game. Et le truc c'est qu'en fait je vois pas comment est-ce que tu as ce go alors qu'il y a déjà tellement de tanks sur le terrain et que toi-même tu n'es pas forcément très en avance niveau upgrade. Parce que là c'est du 1-1 contre du 1, mais le 2-2 est déjà lancé du côté du joueur terrain ici qui push sur le creep. Oh attention ici YoLive qui arrive avec une grosse pression, il a pas nettoyé le creep hein, les gars, il est complètement lu, Sou voit chacune des unités qu'il a sur son terrain. Est-ce qu'on peut prendre vraiment cette fight là côté live? Je suis pas sûr hein. Ça paraît compliqué quand même, la concave est largement supérieure du côté du joueur Zam, mais il y a quand même beaucoup de tanks qui sont en train de faire moult dégâts. On a même posé le viking au sol pour essayer de faire un petit peu la différence entre de DPS tanker pour que les justement tanks fassent le maximum de dégâts pendant le plus longtemps possible. Oh les dégâts ici vraiment Sou qui défend ça mais comme un génie quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un vrai spread d'unités hein. Il y avait vraiment des hydralisques qui étaient pas paqués, ok t'avais raison pour l'aspect là. Je suis vraiment pas Détends-toi. Détends-toi. Je suis vraiment pas à jour sur ce match-up là, honnêtement, sur cette méta terrain là. Non, mais si tu veux, je t'apprendrai à jouer terrain. Mais apprends à jouer au jeu d'abord. En général, je parle. Deviens meilleur que moi, après tu me parleras. non, je suis pas comme ça. Fais-toi des tatouages sur les deux bras. Ah oui, bah oui, non, mais... C'est une référence à Todd hein, pour évidemment. Les gens n'ont pas forcément le personnage. Je bloque les gens sur Twitter dès que je suis de mauvaise humeur. Oh, arrête. Ça c'est malvenu, Tika. Je te laisserai pas être méchant avec Todd. Enlève ce que t'as dit. Alors que le mec te chie dessus à la moindre... Enlève ce que t'as dit. T'as dit quoi? Alors que le mec te chie dessus à la moindre occasion. Non, c'est mon bro, Todd. Non mais il est comme tout le monde dans le monde de l'e-sport. C'est-à-dire on aime bien dire à Coca que c'est un prépubère puceau. C'est vrai que tout le monde aime bien dans l'e-sport. Ouais, les gens ils prennent ce réflexe assez vite. Je comprends pas pourquoi. Ah c'est ça. Même quand au gaming a commencé à collaborer avec Gamers Origin, d'un coup d'un seul, même les techniciens de Gamers Origin étaient mais t'es Coca le petit PD. Ah ouais? Non. J'étais pas au courant. Par contre, il a perdu 20 drones sur des run by day. Ouais, là, il y a eu beaucoup en fait. J'étais sur le mauvais lion. Mais ça, c'est pas grave. Parce que t'as ça qui vient de se terminer, qui est en cours plutôt. Et oh, le scan instant! C'est un génie. Bah, c'est pas mal, parce que du coup, tu vas pouvoir commencer à rajouter déjà à lever une de tes factories et poser un spatioport sur le réacteur. Ou elle est bourrée tout de suite, mon dieu! Bah, c'est une très bonne idée. Le truc broken arrive, courez! Non, mais c'est très clairement une bonne idée, parce que là, c'est que des coopteurs, et les coopteurs, en fait, ils vont être foutrement inutiles. En fait, ils vont aider aux vikings à se rentabiliser, parce que du coup les vikings vont avoir une cible à taper, mais c'est tout. Là il est en train d'essayer de faire des broodlords en urgence, mais il doit gagner du temps, plus de temps que ça. Les Vipers peuvent être un peu la clé de voûte dans le fait de réussir à tenir, mais il faut réussir à penser à conserver de l'énergie pour les bombes parasitaires qui pour le coup coûtent très cher en énergie justement. Tu sais quoi, Sou il va lui marcher dessus mec. Ça va être un carnage hein. Lui marcher dessous? Ah, je vais te massacrer. Mais Tekken. Mais arrête, c'est nul Tekken. C'est trop quoi. Est-ce que tu comprends? Tu vois, il y a des fois le popcorn faut s'arrêter. Non. Ça descend trop vite. Le popcorn c'est la vie. C'est vrai, t'aimes bien? Non, je déteste le popcorn. Ah ouais, d'accord. C'est pas super bon, ça a aucune valeur nutritive et ça reste coincé dans les dents. C'est vraiment genre la pire nourriture de l'humanité. C'est vrai qu'en termes d'aliments c'est pas ouf. Juste après la pizza hawaïenne, qui reste la pire invention que l'humanité ait jamais produite. Les lions qui recrament des drones ici, c'est pas mal. C'est vrai que la pizza hawaïenne c'est celle à l'ananas là. Ouais. Ouais, non, ça c'est bizarre. Ça. Tu sais qu'ils ont tenté de l'interdire légalement en Islande. Ouais. Ouais. Le président a proposé un projet de loi. Le gouvernement islandais se fait quand même bien. Ouais. Ah bah ça se voit que votre taux de criminalité il est bas, hein, si vous avez le temps de vous occuper de ça. Ça se voit que les gens vont pas dans la rue manifester dans ce pays-là. Comment c'est? Oh, coca extrémiste, fasciste, comment? Non, c'était une vanne. Mais du coup, ouais, j'avoue. En même temps, ils sont combien sur cette île là? Mec, en vrai, un demi-million. Je suis sûr qu'à gérer, c'est pas si dur. Hein, Ouais, alors le truc, c'est que du coup, Mec, t'as joué à SimCity? Bon bah voilà. Voilà, c'est qu'une question de nombre. Voilà. Plus facile de poser des supplies si t'as que 50 de troupes. Voilà. Mais tu vois, t'as juste le bon nombre pour qu'ils construisent vite le supply. Tu vois. Travaillez, bande de chiens. On est des joueurs de gestion, TKL. C'est vrai. C'est pas des mecs de League of Legends qui gouvernent les pays. Non, clairement. Donc en fait, ce que t'es en train de nous dire, c'est que dans 20 ans, on se retrouve tous au gouvernement. Franchement, valable. Hein. Valable. Moi, j'ai des bonnes idées.
Alors déjà, vous avez tous commencé par fermer vos gueules. Bon alors déjà si t'es Funka, il y aurait une légalisation de la weed instantanée. Le mec qui balance quoi. Genre. Comment? Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'on avait eu cette discussion là une fois. Ah mais moi je suis pour la légalisation des drogues. Hein, pas de Ouais. souci, hein. De la drogue? Des drogues. Ah ouais. Tout. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est un vaste débat, voilà, qui ne peut pas être résumé à des phrases. Et voilà, quand tu sors qu'une seule phrase, les gens ils surinterprètent. Bref, des tanks. T'es drogué, t'es quel, enculé? Ah non. Tu veux qu'on meure tous, c'est ça? Je ne prends aucune drogue illégale. Il y en a déjà beaucoup trop de légales à consommer. Mais bah c'est sûr qu'il a une bière à la main, l'enculé. Maintenant, elle est finie. C'est une... mais est-ce que c'est... Non, c'est pas considéré comme une drogue? Bah, l'alcool est une drogue, mais les Non, gens mais- n'appellent pas nécessairement ça de Non, la mais drogue, je veux quoi. dire, est-ce que non, légalement, c'est Oui, c'est une substance addictive. Ouais. addictive? Mais Ouais. est-ce que c'est une drogue? Une drogue est une Non, substance je pense que addictive. tu vas trop vite. Ah ouais? Parce que je me demande si justement substance addictive, ça prend pas l'alcool et la drogue, tu vois. La drogue, c'est quelque chose Ouais, de... mais ça prend aussi la nicotine. Et ça Ouais, peut mais- prendre aussi différentes formes de médicaments. C'est vrai. Qui du coup sont en fait traités exact. En fait, même s'il y a potentiellement une sémantique qui est différente, c'est traité de la même manière parce que c'est que des addictions. Mais ouais, mais je parle pas de... Je parle de catégorisation dans les contrats, tu vois. En fait, dans l'ensemble, ce sont des drogues psychosomatiques, tu vois. Ouais. Et après, est-ce que sont légales ou pas? Genre, le mot drogue, surtout dans la langue française, a une grosse connotation illégale. Clairement. Alors que c'est pas nécessairement le cas. D'ailleurs, mec, ça me fait penser, en regardant cette game, parce qu'on la regarde en même temps qu'on parle. Oui. Les mecs ont quand même 200 de pop et déjà 2000 de banque à 15 minutes de jeu. Ah, mais clairement, les mecs sont sous cocaïne. Hein, Et alors pourtant, bah, ils ont pas perdu grand chose, hein. C'est vrai qu'ils ont pas trade la masse. Hein. Sacré coréen quand même, hein. Ils nous en réservent des metteurs du pas mieux à Kong. Ah, attention, ça va y aller ici. Est-ce qu'on. Moi je sens qu'il va se faire crush live. Oh, attention, les missiles Oh. anti-armure ici qui sont balancés, Oh. ce qui peut être la bonne manière Allez, ici sous. pour crush Allez, l'armée sous. du joueur Zerg avec tous ses Allez, vikings. sous. Bourre le sous, voilà. La prise de fight sur le côté, il a pas siège tous ses tanks, il est dans le disrespect. Le joueur terrain ici, qui va se faire annihiler, allez sous. Non, en fait, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de pas avoir ses cheveux tanks, ça aurait pu gêner une partie de ses torts. Et du coup, l'armée au sol, cependant, qui n'a pas trop. Le joueur Zerg ici. Oh. Il est en train de le multi-crush. Sou qui est en train de rouler sur son adversaire, regardez. Ouais. Les Broodlords, les Ultraïs. Y a pas de Broodlords, les Ultraïs, putain. Oh là là, les courez. Ouais, là, des torts qui courent, c'est clairement ridicule. On dirait effectivement des acteurs dans des costumes Power Rangers dans les années 90. Ça ne passe juste pas. C'est terrible, c'est affreux. On essaie de produire en urgence des nouvelles unités hein, du côté de Live. Le problème, c'est que on ne peut pas produire de quoi faire face à 127 de supply armée Zerg, 3-2 au sol et 1 d'attaque aérien. Et voilà, Sou qui complètement démolit son adversaire. Et on était à 9000 de pertes, on est passé à 20 000 instantanément côté live. On a doublé les pertes dans sa game. Et je pense qu'on arrive tranquillement sur une petite fin de partie, TKL. Bah ouais, je pense qu'il y a une problématique du côté de Live, c'est qu'on est resté sur seulement 2 spatioports avec des réacteurs. Je crois que t'es obligé de faire des ghosts hein, aussi. Les ghosts, c'est pas mal. Le ghost est une bonne unité. Mais pour moi même, c'est juste. Genre, en vrai, tu dois avoir 3 spatioports avec des réacteurs, quitte à faire des vikings 4x4 et des libérateurs 2x2, tu vois. En fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que le corrupteur va être dans la compo quoi qu'il arrive, tu vois. Ah, il re-rentre. Oh là là. GG GG. Oh my god. Mais ouais, non, effectivement, on va y voir le corrupteur qui pose toujours un problème. Maintenant, j'aurais tendance à dire, en vrai, t'es pas censé continuer à faire des Hellbat et des tanks au bout d'un moment, tu vois. Genre, ouais, effectivement, ça aide à gérer les hydras, mais aussi, t'as aussi une composition aérienne avec des libérateurs où tu peux envisager de gérer le truc, tu vois. Ouais. Des libérateurs, des vikings, des corbeaux, et éventuellement des BC. Hein. Gumiho, c'est des BC qu'il fait contre Sou en mecha en finale de GSL. Donc ça aurait pu être une plutôt bonne idée dans l'ensemble de la part de Live de corriger le tir à ce niveau-là et peut-être de passer plus sur un Sky Terran que purement sur du mecha sol quoi. Ouais, grave. Non, mais je pense que les tanks, faut les garder. T'enlèves les torts. Pour moi, les torts, c'est de la pisse. Bah, en fait, c'est. Et tu mets des ghosts à la place. Les torts, genre, ils sont cool dans la mesure où s'il y a des mutas, ils sont cool, genre, c'est un 3 ou 4 pour la première vague de Broodlord, genre les 5 premiers Broodlord, vraiment, genre, c'est cool de les avoir. C'est 4 torts qui sont en mode single target et t'arrives à les coller au contact et tu les Broodlord, pourquoi pas. Mais au stade de 200 pop contre 200 pop, il y a 10 Broodlord. Ils vont tuer les Broodlord trop lentement en fait, surtout avec des upgrades qui sont pas incroyables. Il y a une piste de réflexion sur le tort, mais pour moi, en fait, t'enlèves le tort parce que ça coûte trop cher et c'est trop long. Ça coûte super cher, c'est long à produire. C'est 300-200, c'est ça? C'est 300-200, c'est 14 minutes de production et ça coûte 6 de pop. Et pour moi, si tu fais des ghosts à la place, le truc c'est que dans la gueule que la fight avait, les ghosts ils sont hors de portée et ils tirent dans les Broodlords. Hein. Bah, et en fait, tes vikings, tu les transformes en tank. Hein.
Parce que tes vikings servent plus à rien si t'en fais quelques-uns. Mais tu les poses au sol pour qu'ils tankent le dégât. Non, même pas, tu les fais pas. Ah, tu les fais pas? Pour moi, tu les fais pas. Tu fais des tanks, tu fais des Thors, tu fais que des tanks, des Hellbats pour cramer les vermines et des tanks des Hellbat Ghost. Ah ouais, pour moi, tu fais ça. Je pense que le corbeau, c'est cool. Je pense que tu peux faire ça que sur des timings clés. Je pense que sur le long terme, t'es obligé genre d'avoir et des corbeaux et des vikings. Pourquoi pas arriver jusqu'au BC si vraiment genre ça pousse jusque là, mais bon du coup tu peux pas si tu fais des BC, t'as perdu. Bah, ça dépend des games. Ça dépend de si tu t'appelles Gumio ou parfois même TY. Ouais. Mais bon, là ça n'a pas été le cas malheureusement de la part de E-Live qui va être envoyé directement en losers match. Il rencontrera le perdant du prochain match qui va opposer Dark à TY. Des petits échos comme ça de Télécom War. Hein. De la petite pépite complètement de Corée. Les petites crèmes comme ça qu'on aime bien voir s'affronter les amis. Donc je propose, TKL qu'on parte vite en pub. On revient dans 5 minutes les amis pour un deuxième TVZ de haute voltige. C'est la GSL. À dans 5 minutes. À tout de suite.